Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. « 26e contemporaine ». Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du premier roman, son seul livre à ce jour, de Marie-Fleur Albecker, Une voie à suivre. Et je n'en parle pas plus en détail. J'essaierai de penser à mettre cette fois-ci dans la description la référence à la vidéo de Je range mon bureau que j'avais consacrée à ce livre en 2018. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans aux éditions Forge de Vulcain. Va-t-il falloir se battre ? La mort et la violence ne se laissent pas mettre de côté si aisément, se dit Johanna, alors qu'il croise une bande de bandits laissés à pendre, pour l'exemple, au gibet du bord de la route. Quelle sorte de bandits étaient-ce ? Des vauriens, prêts à couper la gorge de leurs semblables pour quelques sous, ou alors se dit-elle au travers de ce nouveau voile qui change à ses yeux les couleurs du monde ? Ou alors étaient-ils simplement des hommes qui voulaient vivre autrement, hors des contraintes cruelles de la communauté, en gyrovague. Pourquoi détestons-nous ceux qui ne suivent pas le même chemin, parce qu'ils nous montrent un écho assourdi de ce que peut-être nous aurions osé faire ? Que devrions-nous oser faire ? Ils restent là, pendus, à se balancer au vent léger de la fin du printemps, comme ce que Villon décrit presque un siècle plus tard. Vision quasi quotidienne et peut-être mauvais présage. La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséché et noirci. Pis corbeaux nous ont les yeux cavés, et arraché la barbe et les sourcils. Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre. C'est une citation de l'épitaphe de François Villon, bien sûr, et ça continue avec la montée sur Rochester Castle. C'est un roman qui se passe au Moyen-Âge, au XVe siècle en Angleterre. Une révolte de paysans, notamment, mais pas seulement, menée par un personnage historique, réel, à partir de qui Marie-Fleur Albecker a construit son roman. Et c'est très très bien. Je revérifie, en fait je dis une bêtise, c'est fin du XIVe, pas au XVe siècle. Voilà, et j'abattrai l'arrogance des tyrans, Marie-Fleur Albecker.